La ministre ghanéenne de communication et de digitalisation vient de demander aux Africains de rentrer en Afrique. Ladies and gentlemen, no one will build our country for us than ourselves. That is why this diaspora engagement is so absolutely critical. You have family back home. You still identify as Ghanaians, no matter how long you've stayed outside. It's still in your blood. Let's build our country together. Aller développer l'Afrique, développer les infrastructures nécessaires pour placer l'Afrique au même niveau que l'Europe et les États-Unis. Ministre ghanéenne de communication et de digitalisation, son Excellence Madame Ursula Owusu Ekouloul vient de dire dans un meeting, dans une réunion organisée au Canada, demander aux Africains en général de rentrer en Afrique pour développer les infrastructures nécessaires, c'est-à-dire les Africains outillés, la FinTech, on parle ici de technologie, Finance Technology, ceux qui sont dans le Finance Technology, technologie financière, technologie de finance, de commerce, de banque, de rentrer en Afrique, de s'y installer et de développer les éléments nécessaires, les infrastructures nécessaires, créer des systèmes de paiement international en ligne et pour arrêter la dépendance internationale des branches telles que Mastercard et Visa. Rentrer en Afrique, vous les gens intelligents, qui avaient passé beaucoup de temps en Europe et ailleurs, rentrer en Afrique, créer un système de paiement international pour arrêter la dépendance de Visa et Mastercard. Pourquoi? Parce que personne ne le fera à votre place. C'est très intéressant de voir cette mentalité. En tout cas, cette dame qui apporte a fresh breath of life, hein, ce nouveau air, cet air fraîche de responsabilité. Responsabiliser l'Africain. Et qu'est-ce qu'elle dit? Revenez, vous avez besoin d'infrastructures, vous avez besoin de terrain, on va vous en donner. Elle ne s'adresse pas ici seulement aux Ghanéens, elle s'adresse aux Africains en général. Venez au Ghana si vous désirez, vous êtes assez outillés, vous avez l'intelligence nécessaire, vous avez les capacités, vous comprenez? Revenez, venez ici, on va vous donner ce que vous voulez, ce qu'il faut pour développer ces infrastructures pour que l'Afrique soit libérée de cette dépendance internationale, des infrastructures internationales, pour faire leurs transactions internationales d'argent. Pourquoi? Parce que Visa et Mastercard, pour ceux qui savent, sont ceux qui contrôlent ce secteur. Visa et Mastercard, ils font quoi? C'est pas seulement les cartes. Hein. Vous savez, si vous regardez votre carte bancaire, il est soit écrit Visa ou Mastercard. Il y a aussi évidemment American Express et tous les autres chez les Chinois, là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ça sert à quoi? Ça permet à faire des transactions internationales, c'est-à-dire ça permet de faire des transactions d'un compte à un autre. Ça permet de communiquer entre les entreprises. Ça permet ce système, un flow d'un système fluide permettant les échanges d'argent, de monnaie, de crédit et tout le bazar. C'est-à-dire Visa et Mastercard ne vous donnent pas le crédit monétaire, ils vous donnent seulement le branding et le système de transaction. Ils vous donnent le branding et le système de transaction, moyennant les infrastructures locales telles qu'une banque, une assurance ou une autre compagnie de la sorte. Vous pouvez avoir évidemment le crédit que vous désirez à travers Mastercard ou Visa. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que Mastercard et Visa détiennent de vous au moins 1,5% à 3% par chaque transaction que vous faites. Donc imaginez-vous, pour chaque transaction que vous faites, chaque achat que vous faites, chaque transfert d'argent que vous faites, un minimum de 3% est déducté, est retiré, est soustrait de votre compte. Comptez maintenant le nombre de personnes qui font des transactions par jour. Combien de transactions y a-t-il par jour? Cet argent devrait rester en Afrique pour construire les infrastructures nécessaires, pour développer l'Afrique, pour permettre aux Africains d'évoluer, d'avancer, de progresser. D'après cette femme très intelligente, Ursula Owusu Ekouloul. Venez au Ghana pour développer. Vous savez, l'Afrique, pendant un temps, il y avait beaucoup de difficultés sur le plan bancaire. On a eu du mal, par exemple, à envoyer de l'argent au village, il faut aller à travers un phonie pour ceux qui... Allô, on vous a envoyé l'argent, allez retirer. Le code c'est 7, 8. Est-ce que tu as compris? À vous. Je ne sais pas si vous avez fait ça chez vous. Finalement, parce qu'il n'y a pas des banques dans les villages, finalement, les Africains ont trouvé un moyen à travers Mobile Money, qui a commencé au Kenya, si je ne me trompe pas, avec Safaricom, qui s'est servi de sa réputation, sa belle réputation, et petit à petit a pu instaurer, en tout cas parce que chacun a un téléphone mobile, il était beaucoup plus facile de pouvoir transférer de l'argent ou un crédit à travers un téléphone, d'accord? Téléphone, smartphone ou pas, on peut recevoir et envoyer de l'argent au village, à ses cousins, ses cousines,
sa grand-mère et le reste. Mais par la banque, c'est beaucoup plus compliqué parce que voilà, il faut avoir un compte bancaire, il faut une identification, il faut beaucoup de choses, beaucoup de papiers, beaucoup de paperasse pour y arriver. Alors, avec Mobile Money, on a pu changer beaucoup de choses en Afrique. On a pu avancer l'Afrique, en tout cas de beaucoup de pas, moyennant ce système beaucoup plus facile, beaucoup plus fluent, parce que voilà, tous les Africains aujourd'hui ont quand même, en tout cas presque tous les Africains aujourd'hui ont quand même un téléphone, quoi qu'il en soit, et à travers ce téléphone, on peut envoyer de l'argent, recevoir, et à travers un médiateur ou un agent, comme on dit en anglais, un agent, tu peux aller chez l'agent, déposer l'argent pour envoyer à quelqu'un au village, l'agent envoie l'argent à la personne au village, ou la personne va voir un autre agent au village et retire son argent. Et puis avec Mobile Money, c'est beaucoup plus facile parce que les frais ne sont pas aussi grands que les frais qu'on peut retirer à travers Visa et Mastercard ou American Express, qui peut aller jusqu'à 3% de vos transactions. Avec Mobile Money, évidemment, on peut le faire beaucoup moins, beaucoup plus facilement. Les transactions internationales, il faudrait un système fort, un système bien établi. Malheureusement, aujourd'hui, on dépend tous d'un seul système, c'est le SWIFT. À part la Chine, qui a un système à côté, aussi imbriqué au SWIFT, il y a le SWIFT, le système international pour envoyer de l'argent en Belgique, en France, aux États-Unis et ailleurs, ou vice-versa. À part le SWIFT et Visa, Mastercard, on est incapable de transacter comme ça, on est incapable d'échanger, d'envoyer. Donc, imaginez-vous si aujourd'hui ou demain, pour quelconque raison, Visa ou Mastercard disait, bon, désormais, messieurs, là-bas, puisque vous ne faites pas ce que nous désirons, on va vous punir, on va simplement couper, voilà. D'après nos codes, règlements intérieurs, vous ne respectez pas les droits de l'homme ou peu importe ce que c'est, on coupe, voilà, vos histoires. Ça devient difficile. Alors, l'Afrique a besoin de se retourner sur elle-même. Elle a mentionné des choses très intéressantes, disant que l'Afrique est le seul continent où les gens s'attendent à ce que les solutions viennent d'ailleurs. L'Afrique, évidemment, le seul continent où on attend que les solutions viennent d'ailleurs. Les Chinois, quand ils ont eu cette histoire-là, ils ont commencé leur propre histoire. Ils ont commencé à chercher comment trouver des solutions chez eux. Beaucoup de pays d'Europe ont cherché comment trouver des solutions chez eux. Même les Cubains qui sont aujourd'hui ségrégés, ostracisés, bloqués, imbriqués, enclavés, ont trouvé des solutions cubaines pour ce problème que vous connaissez. Seuls les Africains, généralement, s'attendaient à ce que, voilà, que ça vienne de l'autre côté. Même quand il y a eu un pays africain qui s'est levé pour dire, bon, le Madagascar, on a quelque chose d'ici d'intéressant. Les plus sceptiques étaient qui? Africains. Si vous regardez la Réunion, leur réunion à travers Internet, leur vision, comment vous appelez ça, enfin, leur appel par Skype. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous regardez, vous verrez méticuleusement, vous remarquerez, pendant que le président malgache est en train d'expliquer comment cette histoire faisait des exploits chez lui, le président sud-africain n'était même pas là. Il était vraiment ennuyé, il était en train de réfléchir sur sa prochaine bière, c'est clair. C'est-à-dire, on doit arriver à un point où l'Afrique commence à regarder en Afrique pour trouver des solutions africaines pour les intérêts africains. Il y a l'ex-président zambien qui s'était élevé à l'époque disant, avant de nous donner cette histoire-là, hein, de nous injecter l'histoire-là, on a besoin que vous nous l'envoyiez d'abord ici chez nous pour que nos scientifiques étudient l'histoire dans sa profondeur afin que nous le distribuions dans nos populations. C'était très intelligent et beaucoup d'Africains s'y sont opposés, attendant quoi? Une solution venant de l'extérieur. Donc, il est clair, nous avons des gens beaucoup intelligents, très intelligents. Nous avons beaucoup de gens qui sont partis, très peu sont rentrés, beaucoup sont partis s'installer par difficulté, par crise, on comprend. Okay? Mais la solution de ta maison ne peut pas être fabriquée ou créée d'une autre personne. À un moment donné, il faut accepter de dormir dans sa petite case, dans le coin, mais avec l'honneur nécessaire de sa famille, que de dormir chez un voisin, profitant de sa grande maison, mais n'ayant pas de respect. Donc, ceux qui sont assez intelligents, assez outillés, voilà l'opportunité. Au Ghana, à travers cette personne très intelligente qui demande à toutes ces personnes outillées de rentrer, venir, vous avez les capacités de création, la FinTech, Finance Technology, de créer ces histoires, de développer ces histoires. Venez. Ce qui est aussi intéressant ici, c'est savoir que chaque grande entreprise a des investisseurs. Et si vous regardez les investisseurs d'une entreprise, vous comprenez qui dirige l'entreprise. Ok, vous pouvez avoir des brandings qui sont différents, ok. Vous dites ça c'est Coca, ça c'est Fanta, mais vous ne comprenez pas que Coca et Fanta sont liés par les mêmes entrepreneurs, les mêmes investisseurs. C'est-à-dire que vous choisissez Coca ou Fanta, finalement vous payez l'argent chez la même personne. C'est comme le font une grande entreprise en Afrique du Sud, ok. Ils ont Fox et ils ont l'autre là, je l'ai Edity. Ok, ce sont des entreprises de sécurité pour protéger vos maisons. Qu'est-ce qui se passe? Si vous vous accordez à Fox, par exemple, et que vous n'êtes pas heureux du service de Fox, vous dites, je n'aime plus ce que Fox fait, désormais, je vais aller m'abonner chez Edity.
Vous quittez Fox pour aller chez Edity, mais vous ne savez pas que les mêmes entrepreneurs, les mêmes investisseurs sont ceux qui ont investi, qui contrôlent Fox et Edity. Vous pensez que vous avez un choix, mais vous n'avez pas de choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, regardez par exemple. Allez jeter un coup d'œil. Regardez qui sont les investisseurs de Visa Carte que vous avez, les investisseurs principaux, ceux qui ont le plus de parts, le plus d'argent, le plus de droits. Vous remarquerez, je veux que vous tiriez attention, vous remarquerez Vanguard et BlackRock. Allez regarder chez Mastercard, qui est censé être l'opposition. Vous remarquerez encore une fois, comme investisseur, il y a qui? Vanguard et BlackRock. Comment est-ce qu'on peut investir chez deux ennemis? Bizarre, n'est-ce pas? Allez chez Coca-Cola, vous remarquerez qui? Regardez, Vanguard et BlackRock. Allez chez Pepsi-Cola, vous remarquez qui? Vanguard et BlackRock. Allez chez CNN. CNN, c'est journal télévisé, chaîne de télévision, n'est-ce pas? Vous remarquerez qui? Comme investisseur principal avec plus de parts, Vanguard et BlackRock. Mais non, qui est l'opposition de CNN aux États-Unis? Fox, n'est-ce pas? Ce que Fox raconte et ce que CNN raconte, c'est souvent pas la même chose. Maintenant, regardez qui sont les investisseurs. Vanguard et BlackRock. Finalement, on commence à en passer en quoi? On a l'impression qu'on a deux ailes d'un même aigle. Le même aigle, mais deux ailes différentes. Vous pensez que c'est l'aile gauche, l'aile droite, mais c'est le même aigle. Allez regarder au Bank of America. Qui sont les investisseurs? Vanguard et BlackRock. Regardez Twitter. Vanguard, BlackRock. Regardez YouTube. Vanguard, BlackRock. La question qu'on se pose ici, c'est quoi? Qui est Vanguard? Qui est BlackRock? Parce qu'apparemment, ils ont tout. Tout ce qui appartient au monde appartient à Vanguard et BlackRock. Qui sont Vanguard et BlackRock? C'est flou, n'est-ce pas? On en parlera prochainement avec plus de précision. C'est-à-dire, le monde est contrôlé et dirigé par un groupe de personnes. Ils ont tout ce que vous cherchez. Twitter, YouTube, Facebook, tout ce que vous cherchez est contrôlé par un groupe de personnes bien précis. Visa, Mastercard, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Vanguard. Le message est très clair. L'Africain doit commencer à se réveiller et ne pas seulement profiter des avantages sociaux, tout ce qu'il y a comme confort, télévision, building, Paris, New York et tout le bazar. Il faut commencer à créer, à construire, à bâtir l'Afrique. C'est notre responsabilité. On ne peut pas toujours se plaindre, disons, là, le gouvernement, nos chefs, ça n'a rien à voir. Quelle est votre part? Comment vous vous y impliquez? Comment vous contribuez? Comment est-ce que vous apportez un plus? C'est le plus important. Vos chefs mourront. Vous mourrez aussi à un moment donné. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous laissez à vos enfants? Comme le dit cette femme très intelligente, vous travaillez chez les gens à l'étranger, c'est très bien. Vous êtes développeur et tout le bazar. Mais quand vous le faites chez vous à la maison, même s'il y a des étrangers qui viennent comme participants, comme investisseurs, au moins il y a une part du gâteau qui reste pour vos enfants. C'est-à-dire, ils n'emmèneront pas tout chez eux. Le reste restera pour construire et bâtir l'Afrique. Les Africains ont besoin d'un moyen de communication, un moyen de transaction internationale qui est, comme en Chine d'ailleurs, différent, qui est à côté, en aparté de ce qui est international, ce qui est western. Aujourd'hui, on ne peut pas contrôler la Chine parce que la Chine fait ses histoires comme il veut. Ils peuvent faire leurs transactions, ils ne peuvent pas être manipulés. Ils sont sous le joug d'aucune personne, d'aucun pouvoir. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir.